Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, là, s'il y a des gens qui ont déjà emprisonné depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a mon tonton, il y a sa soeur, il y a beaucoup de personnes sur la toile ici, là. Nous-mêmes, on était déjà en prison depuis longtemps. C'est que nous-mêmes, là, si on devait emprisonner par rapport aux propos que nous avons tenus, là, il y a des gens même qui ont tenu des propos plus graves, plus dramatiques, qu'on ne peut même pas imaginer ni expliquer. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup. Moi, je vous parle là, je me mets dedans. Parce que moi, à un moment donné de ma vie, j'ai vraiment tenu des propos qui, moi, aujourd'hui, lorsque je regarde mes vidéos dans le passé, je me pose la question véritablement, quelle mouche m'avait piqué pour que moi, Apoutou National, né d'une bonne famille, avoir reçu une bonne éducation, puisse tenir des propos pareils à l'endroit des femmes, des hommes, des mamans et des vieux. Mais aujourd'hui, toute cette histoire est derrière moi parce que je suis quand même tiré mon épingle du jeu. Parce que je me suis dit que, est-ce que c'est véritablement ma nature? Est-ce que je suis véritablement l'homme que je suis en train de refléter ici à travers les réseaux sociaux? Est-ce que insulter, dénigrer et puis rabaisser là, ça fait partie de mon éducation? Est-ce que c'est ce que mes parents m'ont appris? Donc je me suis assis, je me suis posé la question, quel est l'héritage que je vais laisser à mes enfants? Est-ce que quand mes enfants vont se promener ou vont aller à l'école, ils vont dire, voici l'enfant du monsieur qui insulte les gens sur Internet. Pour moi, c'est une humiliation pour mes enfants. Donc j'ai décidé de changer. Vous-même, vous savez que vous m'avez poussé vers le sommet. Mais j'aimerais ici ce soir, à travers cette vidéo, demander humblement aux autorités de la Côte d'Ivoire. Certes, vous avez condamné un observateur à 6 mois de prison. Mais j'implore ici votre clémence afin que vous puissiez réduire cette peine-là. J'aimerais aussi demander à ma petite soeur, à cette charmante demoiselle qui a la main sur le cœur, qui n'a jamais voulu faire mal à une mouche, à pour faire raison à un être humain. Je pense que la plainte, elle est au-delà même de son attendement. Parce que j'ai pu entendre qu'elle a voulu retirer sa plainte, mais les autorités avaient déjà saisi l'affaire. Et lui ont dit, même si elle retire sa plainte, l'affaire allait être poursuivie. Donc je pense que c'est allé au-delà de son attendement. Mais j'aimerais encore lui demander encore une fois de plus, dans le but de faire un petit courrier, que ce soit à la justice, que ce soit aux autorités, dans le but de pouvoir alléger la peine d'observateur. Parce que quand il veut ou pas aujourd'hui, observateur est un père de famille. Observateur arrive à se nourrir et à s'en sortir quand il est dehors. Aujourd'hui là, j'imagine pas ses enfants. Je n'imagine pas sa petite Adjoua qu'il allait soulever. Bon, sa petite femme, sa belle femme qui valorise à travers les réseaux sociaux à chaque fois. Je n'imagine pas dans quel état sa famille se trouve. Sa maman, son papa, je ne sais pas s'ils sont encore en vie, mais s'ils sont encore en vie, je n'imagine pas dans quel état ils se trouvent. Je n'imagine pas dans quel état se trouvent ses frères et ses sœurs. J'aimerais ici demander la clémence de l'État de Côte d'Ivoire. En ma qualité du guide, en ma qualité de l'influenceur le plus debout de la Côte d'Ivoire, en ma qualité de l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, en ma qualité de l'idole des artistes qui auront perdu leur carrière, qui cherchent à se faire si la visibilité d'Apoutou National dans le but de renaître de ses cendres. Bon, c'est ce que je suis, parce qu'il faut le dire les choses par les noms quand même. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde en sait que quand tu as envie d'avoir une petite visibilité, tu attaques Apoutou National, il va te répondre, et puis après, voilà, tu vas faire une petite chanson. Je sais que mon tonton n'a pas fait sortir une petite chanson 2 jours là. Voilà, dans le but de renaître. Ça, je suis au courant de ça. Parce que la seule chanson qu'il a chantée qui n'est pas Apocalypse, c'est on a chanté Apoutou, 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 et il a valorisé mon nom. Et ce qui a fait que ça a pris de la valeur. Par mon petit fier de Dior, qui est salé Dior passage, qui a décidé quand même de faire renaître un revenant, lui donner un peu de visibilité, et ce qui a permis à mon tonton de quitter dans les chansons Apocalypse. Voilà. En 24 ans de carrière quand même, je pense que le temps est quand même arrivé à ce que peut-être il se met dans Zouk, c'est mieux. Voilà, Zouk. Arrête, je l'ai fait Zouk maintenant, donc lui peut faire Zouk. Tout le monde fait Zouk dans ce pays-là, c'est ça qu'il s'agit. Bon, il n'est pas là pour ça. Donc, j'aimerais ici demander à l'État de Côte d'Ivoire, vraiment, pardon. À ma petite soeur Marie-Paul Adjé, il y a qui faut ma pitié. Quand toi-même tu regardes lui là, c'est qu'il ne faut pas regarder ses propos, hein. Il faut regarder déjà la personne. Quand toi-même tu regardes lui là, tu sais que lui là, il n'est pas intelligent. Mais quelqu'un qui est intelligent, déjà, ça se définit déjà même pas sur son visage. Lui là, s'il était né en France, qu'il était bébé, il y a longtemps, il avait déjà mis dans tout des malades mentales là. Il y a longtemps, il avait déjà mis là-bas. S'il était né en France, hein, quand il faut le regarder, regardez son sourire. Regardez son sourire, tu sais qu'il n'est pas trop intelligent. Donc les propos qu'il a tenus face à toi, vraiment, j'imagine pas dans quel état le debout qui est derrière toi peut se sentir. Parce que quand tu vois Marie-Paul Adjé, tu sais que c'est un debout qui est derrière, c'est une belle femme. Les belles femmes comme Marie-Paul Adjé, c'est pas un poulet qui va chercher. J'imagine un peu son mari, dans quel état il peut se sentir. J'imagine un peu. C'est que l'homme qui partage sa vie, dans quel état peut se sentir de voir un individu qui lui arrive même pas à la cheville, parler de sa femme de cette manière. Tu sais que lui, il a mangé ça, lui, il a tapé ça, lui, c'est Mami, c'est l'auto. Vraiment le boss. Je ne te connais pas. Mais on ne sait jamais. Peut-être que tu peux lancer un petit appel. Moi, je reçois tous les appels. Moi, je suis au Follow. Il y a tout le monde. Il y a un cas qui est mendiant. De toute façon, quand il y a construit ma villa de 12 pièces, pendant que c'est temps, ceux qui ne sont pas mendiants n'ont même pas encore un petit studio, on verra dans ce monde qui aura réussi. C'est qu'est-ce que tu ne sais jamais. Moi, je reçois tous les appels. Tout le monde a mon numéro dans le pays là. Tu peux lancer, on ne sait jamais. Même à 2h du matin, il peut me déplacer. Moi, je suis comme les gentras de Yopougo. Bon, les gentras d'Abidjan, quoi. Voilà, moi-même, je peux faire arriver payer. Moi, je suis comme ça. Je suis à Dama. On dit l'argent par l'homme va parler. Moi, je m'en fous. Moi, je peux pas. Tu peux le debout qui est derrière Marie-Paul Adjé. Si tu vois ma vidéo, voilà quoi.
Tu peux m'appeler, il n'y a rien. Donc franchement, plus sérieux, j'aimerais ici dire à mon frère observateur d'être fort. Voilà. Tu sais que toi et moi, on s'est taquine à travers les réseaux sociaux. Voilà, j'ai rien contre toi, tu n'as rien contre moi. Souvent, ma maman m'appelait, me dit, mon observateur, mais tu veux pas, non, maman, c'est lui, t'inquiète pas. Voilà, c'est une manière à lui de contribuer à comment je peux appeler ça, à la promotion de ma carrière. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu postes quelque chose et que tu demandes aux gens à les soutenir, jamais ils vont cliquer. Mais quand tu postes quelque chose et que tu dérives la personne en haut, c'est là que les gens maintenant vont aller chercher maintenant à cliquer pour aller apporter maintenant la sympathie à la personne que tu demandes. Donc, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens sont plus là à liker les parties où on dénigre, où on abaisse, où on insulte. J'aimerais aussi dire à mon frère observateur, sois fort. Personne n'a quelque chose en cœur contre toi ici en Côte d'Ivoire. Et à ta sortie de prison, il t'en supplie, il ne faut pas haïr la Côte d'Ivoire. Au contraire, il faut plus aimer la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une leçon que lance l'État de Côte d'Ivoire à nous les influenceurs. Alors famille, toi-même tu sais, ici sur Live Bénin, on gère les actualités sur le buzz. Aucun sujet d'actualité de buzz ne nous échappe. Toi-même tu sais. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Famille Akutu National demande pardon aux autorités en faveur de Observateur. Observateur qui a été mis à la maca dernièrement et condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Akutu National, après avoir évoqué l'erreur que Observateur a fait, n'a pas oublié de demander pardon à la justice, de demander pardon à Marie-Paul Adjei pour revoir la situation de Observateur, pour quand même l'excuser pour cette fois-ci. Pour venir devant la vidéo, Akutu National n'a pas manqué de tacler encore Fior de Bio et certains artistes dans sa vidéo. Famille, ici on ne manque d'aucune information. Je vous dis, c'est pas fini, hein. On continue. Didier Drogba, il est connu partout dans le monde. Didier Drogba fait des merveilles partout dans le monde. Mais c'est la même Côte d'Ivoire qui crache sur Didier Drogba. Parce que nos stars, il n'y a rien comme on les traite. Didier Drogba, il y a des familles qui vivent ici en Europe. Là. Ils vivent au nom de Didier Drogba. Il y a des gens qui ont eu des papiers à cause de Didier Drogba. Il y a des gens ici qui ont failli se faire rapatrier. Mais le seul fait qu'ils ont dit que non, ils viennent du pays de Didier Drogba. Là, hein? On les a pris, on les a laissés en Europe ici. Il y a des gens, ils ont failli se faire tuer ici. On les a demandé, tu viens de quel pays? Dès qu'il a dit non, qu'il vient du pays de Didier Drogba, là, on les a laissés. Mais c'est pas le même. Au fait, c'est pas le même sort là. Didier Drogba qui ne vit en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne respecte pas nos. Observateur, c'est une icône. Observateur, c'est une icône. Vous les Ivoiriens, vous nous étiez là. Touré Yaya là, Yaya Touré. Quelqu'un qui a vendu le drapeau de la Côte d'Ivoire partout. C'est pas devant nous ici, il allait perdre son procès face à un Libanais. Parce que vous êtes là, on doit accepter les choses comme ça parce que le gars, je ne dis pas, et je pèse mes mots. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit à Marie-Paul Adjei. Vraiment, maman, ce qu'il t'a dit là, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas aujourd'hui, je ne cautionne pas demain. Mais j'ai comme l'impression que certaines personnes sont passées par toi pour régler leur compte avec Observateur. C'est l'impression que j'ai. Parce qu'elle a demandé un franc symbolique. Ce qui veut dire qu'à Marie-Paul Adjei dans le fond là, si elle voulait taxer Observateur, si elle avait une dent contre Observateur, elle n'allait jamais demander un franc symbolique. Elle allait demander des millions sur des millions. Mais elle a demandé un franc symbolique. Mais j'ai comme l'impression que, de par ce petit truc là, mais Observateur, peut-être que les gens avaient des vraies dents contre lui. Ils avaient des vraies dents contre lui. Parce que, ils voient me dire, mais ça c'est quoi ça? Il y a des gens qui disent que, oh là-bas c'est sa place. Observateur doit rester là-bas. Parce que des gens sont. Et quand Ivoirien n'a rien, quand Ivoirien est pauvre comme un rat de boue, quand Ivoirien est blessé, de toute façon Ivoirien devient haineux. C'est Dieu celui qui connaît. Quand Ivoirien est blessé, quand rien ne va dans sa vie, quand rien ne produit dans sa vie, de toute façon il devient haineux. C'est Dieu celui qui connaît. Et ceux qui s'asseyent pour dire non que c'est sa place là-bas là. Vous le connaissez d'Adam ni d'Ève, vous le connaissez vous-même. Il vous a déjà fait du mal. Il vous a déjà blessé quelque part. Il vous a déjà manqué de respect. Il voit des gens disent que oh, il allait prendre des avocats blancs pour venir humilier la Côte d'Ivoire. Observateur est le seul Africain qui prend des avocats blancs en France pour venir dans Bruxelles. Observateur est le seul Africain qui a pu. On a regardé le procès de Ousmane Sonko ici. Ousmane Sonko là, son avocat était français, ça n'a jamais dérangé les Africains. Ousmane Sonko, son avocat là, c'est un Français. Ça n'a jamais dérangé les Africains ici. Hey, il a pris un blanc, il veut montrer quoi? Pourquoi il fait ça? Mais il fait ce qui lui plaît, c'est son droit en fait. Pourquoi vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde doit vivre comme vous en fait? Mais dans 6 mois, il va sortir. Peut-être même il aura appel. Ils vont essayer de gérer. MHD là, MHD est parti en prison. Ils ont donné 12 ans. MHD est sorti en combien d'état? Votre haine là. MHD, ils ont donné 12 ans en France ici. 12 ans.
Mais en combien de temps il est sorti? C'est pas après 3 mois il est sorti. Un match a fait 3 mois, après 3 mois il est sorti. Donc ne pensez pas que l'Observatoire va pourrir en prison pour votre propre bien. Il ne va pas pourrir en prison. Après Apoutou National, c'est au tour de l'unique de défendre Observateur et de renvoyer tous ceux-là qui disent que voilà, Observateur mérite ce qui lui arrive. Il les a renvoyés dans leur cachot. Famille. Suite à l'emprisonnement de Observateur, plusieurs sont ceux-là qui se sont soulevés pour dire oui, c'est bien, ce qu'il fait n'est pas bien, il mérite la prison, il doit rester là-bas. Je dis ces manifestations n'ont pas du tout plu à l'unique qui a décidé de monter sur les créneaux et a dit cette vérité à toutes ces personnes. Il leur a dit que même MHD a été condamné à 12 ans, mais il est sorti en combien de mois? En seulement 3 mois. Que Observateur ne veut pas aller pourrir là-bas. Un jour, il va sortir. Et il se pourrait qu'il veut faire un appel. Lors de cet appel, tout peut encore changer et Observateur va sortir le plus tôt possible. Famille, nous sommes là pour vous tenir informés quand il y aura de nouveau. C'est pas fini, on continue famille. C'est en 2 mois. Sur 2 jours, samedi et dimanche. Et figurez-vous que ces fans ont cru que c'était Adidas. C'est Adidas, Adidas, la marque Adidas là. C'est Adidas qui appartenait à l'Arena. Donc les fans de Ferregola là, ils ont commencé à aller payer leur Adidas parce qu'ils ont entendu Adidas. Ils ont commencé à aller payer leur Adidas, ils ont payé. On dit c'était de l'engouement, comme on n'est pas dans le milieu congolais là. On dit c'était de l'engouement. Là-bas, c'est Kito Konaga. Et pardonnez, parler un peu français parce que nous, on fait comment? Hein? Donc, les fans de Ferregola ont commencé à payer Adidas. Et puis, ils faisaient des challenges avec l'Adidas. Donc, Ferregola a vu que, mais attends, Adidas est en train de gagner là sur mon dos. Voici mes fans qui sont en train de soulever Adidas comme ça. Donc, avec sa maison de. Bon, il est égérie d'une autre marque qui l'a mis en contact avec la maison Adidas. Figurez-vous qu'il est parti signer un contrat avec Adidas. Grâce à ses fans. Il allait signer un contrat avec Adidas où Adidas a fait une collaboration avec lui. Une collaboration où ils ont sorti des t-shirts avec sa photo devant, avec les logos et le nom Adidas. Figurez-vous que dans le 9e arrondissement, Ferregola avait une boutique à lui où on vendait que ses t-shirts. Et le jour du concert, toutes ses fans, les t-shirts coûtaient 35 € apparemment, et tous ses fans étaient en Adidas. Et il a eu cette collaboration grâce à qui? Grâce à ses fans. Donc, voyez comment les fans peuvent avoir des ondes positives sur des personnes qu'ils aiment. Moi, j'aime dire abonner. J'étais tellement... Je dis, quand ils m'ont expliqué, j'ai dit, waouh, bravo. C'est ça en fait. Mais pour que les fans puissent se motiver, pour que leur star ait des contrats, il faut que la star elle-même soit présentable. Il faut que la star elle-même donne l'exemple. C'est-à-dire, il ne faut pas que la star là rentre dans des bassesses. Il faut que la star là elle-même elle se respecte, ou bien lui-même il se respecte. Quand la star se respecte lui-même ou bien elle-même là, les fans seront là. Mais quand la star est barakata, comme Aya Robert était là, les fans ne peuvent pas être là. Moi, j'ai des personnalités qui me suivent. Il y a des gens qui m'aiment, des mères de famille, des femmes entreprenantes, des femmes, des chefs d'entreprise. Ce n'est pas des petites personnes qui me suivent. Hein? Regardez comment j'avais fait mon truc, comment on appelle ça? Avec N6 là, avec Ferrisson. S'il n'était pas dans les trucs Mbrakata, non seulement là, ça, mes first là, ça allait se mobiliser. Ils allaient partir sur la page de Cyril Anoura, là, je passe sur PPTK ou bien PP quoi là. Hein? Et ce sont les mêmes fans là. On voit ici, hein? Moi, j'ai pas honte de dire les choses, hein. Quand c'est bien fait, là, on dit. Moi, j'ai pas honte de dire les choses, hein. Moi, j'ai pas honte. Et boss, je me suis pas encore commis. Il faut te calmer, quoi. Ah, Mariam, là, en même temps. Donc, je disais, hein. Je prends exemple sur qui? Axel même. Regarde comment ses fans l'ont soulevé. Jusqu'à aujourd'hui, ça en fait conseil. Apoutou. Hein? On va beau dire, quand il a tourné la page là, ses fans l'ont soulevé quand il allait faire 4000 places. Ou bien, si, moi, dites-moi. Voilà qui me m'a causé. Ses fans la soulèvent jusqu'à... Elle est partout dans les métros de Paris ici. Famille, si vous êtes star, vous ne l'êtes pas hors de vos abonnés, hors de vos fans. Ce sont vos fans qui font de vous ce que vous êtes. Et voilà un bon exemple donné par Aya Robert, un exemple sur
Ferregola. Vous venez de voir comment ces fans l'ont mis très haut. Ce sont ces fans qui ont commencé par porter Adidas en sa faveur. Et voilà, il a vu l'opportunité et rapidement en a profité. Parmi vos fans, s'ils veulent, ils vont vous mettre très haut. Respect à ces fans, respect aux fans qui veulent l'évolution de leur star. Et c'est ce que nous souhaitons. Surtout famille, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune actualité sur la toile. Comme vous savez, visitez notre catalogue de vidéos, tout y est. Famille, on est ensemble.